بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers spectateurs, une fois de plus, nous vous saluons la salutation bénie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici une fois de plus, nous revenons pour enchaîner notre sujet entamé lors de nos émissions précédentes. Lors des émissions précédentes, nous étions en train de parler des caractéristiques des disciples de l'imam Hussein alayhi salam. Chers spectateurs, tels que vous les connaissez, dans les enseignements islamiques, il nous est demandé à ce que les croyants en général puissent savoir profiter des occasions. Nous devons profiter de la vie avant la mort, profiter de la jeunesse avant la vieillesse, profiter du moment que nous vivons avant que notre parcours dans ce monde ne puisse toucher à sa fin. Profiter de la santé avant la maladie. Ici, nous voulons parler, l'intitulé de notre sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà signalé dans l'introduction, les caractéristiques des disciples de l'imam Hussein alayhi salam. Les disciples de l'imam Hussein alayhi salam, c'était des gens qui savaient profiter des occasions, qui savaient profiter des opportunités. Quand nous lisons dans la Ziyarat al-Ashura, nous trouvons une phrase où il est mentionné, vers la fin de la Ziyarat al-Ashura, on dit وَالَّذِينَ بَذَلُوا مُحَجَّهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ alayhi salam. Ceci veut dire que l'un des sens qu'on peut donner à cette phrase est que les disciples de l'imam Hussein alayhi salam, ils n'ont pas laissé le temps à ce que l'imam Hussein lui-même entre dans le terrain de guerre, de combat contre les mécréants, mais ce sont eux qui ont sacrifié leur vie avant celle de l'imam Hussein alayhi salam. Vous savez, l'imam Hussein avait beaucoup de disciples. Certains des disciples, tels que nous les lisons dans les narrations, quand l'imam Hussein leur a informé de la circonstance ou bien du sort qui leur attendait, quelle a été leur réponse? Ils ont dit, nous sommes avec vous. Même si nous sommes tués, brûlés, et jeter cette poudre-là à l'éclat, et on nous redonne encore la vie, nous n'allons jamais vous abandonner. Ma taraknaka ya Hussein. C'est-à-dire, ces gens-là, ils parlaient avec une parfaite conviction. Ils n'ont pas laissé le temps à ce que l'imam Hussein débute la guerre et qu'eux viennent après non plus. Pourquoi? Puisque, vous savez, quand Dieu parle dans le Coran en ce qui concerne les infaq, il dit La yastawi man anfaka min qabli al-fath wa qatala wa man anfaka ba'da masalan. Malgré que dans ce verset on dit wa andallahu al-husna, malgré que Dieu a promis les meilleures récompenses pour tous les deux groupes, les groupes qui ont combattu avant la conquête de la Mecque et les groupes qui ont combattu après la conquête de la Mecque. Le verset dit la yastawi, c'est-à-dire ils ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la nature de prendre le devant pour de bonnes actions, c'est une des caractéristiques qu'avaient les disciples de l'imam Hussein alayhi salam. Ceci ne veut plus dire que les Banu Hashim étaient des gens qui fuyaient la guerre non plus. Puisque avant que les Banu Hashim n'entrent dans le terrain de la guerre, ce sont les disciples de l'imam Hussein les premiers à pouvoir tomber martyrs, à pouvoir tomber sur les champs d'honneur. Ceci ne veut plus dire que ces derniers fuyaient la guerre non plus. C'est seulement que ceux-ci, ils connaissaient bien la valeur des Ahlul Bayt alayhim salam. Ils ont préféré sacrifier leur vie. Ils n'ont pas voulu voir les Ahlul Bayt tomber avant eux. Dans le Coran, quand nous lisons, nous trouvons le verset qui dit Sari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Le verset là, il nous dit concourez au bienfait de votre Seigneur et à un jardin large, c'est-à-dire le paradis,
qui est comme les cieux et la terre. Tout ceci préparé pour les personnes qui sont pieuses. Alors, ici, quand on dit sarion, ici, ce n'est pas dans le sens de précipiter non plus, puisque précipiter, c'est-à-dire c'est faire quelque chose qui pas en son temps. Chercher à accomplir un travail pas au moment opportun. C'est ça la précipitation. Mais ici, il s'agit d'accélérer une vitesse, de concourir, d'ajouter une vitesse quand on veut accomplir un acte qui est louable, un acte pieux, un acte qui nous attire beaucoup de récompenses. Ici, le Coran nous dit qu'il faudra accélérer une vitesse, qu'il faudra y aller très vite, il ne fallait pas laisser le temps. Les disciples de l'imam Hussein, ils ont compris l'importance de ce travail, de cet acte. Ils ont compris qu'il faudra sacrifier leur vie avant celle de l'imam. Ils ont compris qu'il faudra se lancer à la recherche des bienfaits de Dieu avant le temps. Ils ont su comment exploiter leur temps. Quelqu'un qui veut, par exemple, attraper la prière de la nuit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer à arranger d'abord sa journée, le repas qu'il mange. Il doit contrôler ça, afin qu'il ne dorme pas le ventre bédonnant et à cause de la fatigue, il manque d'attraper la prière nocturne. Donc, toute chose se prépare. Quelqu'un qui veut faire, par exemple, le pèlerinage à la Mecque, il doit réunir certaines conditions. Il doit avoir d'abord des moyens pour aller tout comme retour. Il doit savoir que c'est assuré que sur le chemin du voyage, il n'y a aucun danger qui pourra les croiser. Il y a toute une série de conditions qu'il faut savoir. Donc la personne se prépare déjà avant. C'est comme ça que les disciples de l'imam Hussein étaient déjà préparés et ils savaient très bien quel est le sort qui va pouvoir nous attendre. Et ils n'ont pas reculé. Nous, par exemple, aujourd'hui, si on nous dit l'imam du temps est à Paris et que venez maintenant, nous allons aider notre imam à combattre les mécréants. Certainement que nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore prêts. Nous pouvons avancer certaines raisons, par exemple, comme certains des disciples des prophètes avaient avancé des raisons, comme le Coran nous dit « Inna buyutana aura ». Donc, nous pouvons aussi avancer de telles raisons. Tout ça, c'est quoi? C'est puisque nous ne sommes pas préparés à pouvoir affronter les circonstances à leur temps. Un croyant doit savoir gérer son temps dans ce monde. En gérant les temps dans ce monde, on doit savoir quelles sont les opportunités, quels sont les moments qu'il faudra agir pour gagner beaucoup de bénéfices auprès de Dieu. Les disciples de l'imam Hussein étaient les gens qui savaient exploiter leurs opportunités. Ce n'étaient pas des gens distraits non plus. Alors nous aussi les musulmans, nous ne devons pas être distraits non plus. Quelqu'un qui veut attraper par exemple Yaoum Arafat, il veut que les jours-là, le 9e jour des Zulhijjah, il doit être déjà à l'endroit voulu. Il ne doit plus attendre non plus. Donc c'est de cette manière-là qu'un croyant doit pouvoir arranger ou prévenir ce qu'il va pouvoir accomplir et savoir l'accomplir aussi dans un moment opportun. Alors, nous voyons que dans l'histoire de l'islam, nous trouvons que, même dans l'histoire de Karbala, l'histoire de l'imam Hussein, nous trouvons que certains des disciples de l'imam Hussein avaient cette aptitude là-bas. Ils étaient déjà préparés. Nous prenons l'exemple de Hour, par exemple. Ces gens ici, au départ, ils étaient dans les camps adverses. Des gens qui étaient venus pour combattre l'imam Hussein, alayhi salam. Mais après, ils se sont retrouvés. On peut le dire que ce sont des repêchés des chemins de Karbala. Ils se sont retrouvés et ils se sont alliés au groupe qui soutenait la vérité. Le plus vite possible, dans moins de temps, ils ont pu exploiter une opportunité et changer la destinée
de leur vie. Ceci étaient les caractéristiques des disciples de l'imam Hussein alayhi salam. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous les musulmans, puisque l'Anshura en soi, c'est toute une école où nous allons apprendre dans plusieurs domaines de l'islam. Nous allons apprendre dans l'Anshura l'Ankida, nous allons apprendre la doctrine là-bas, nous allons apprendre la morale là-bas, nous allons apprendre les notions de sacrifice, nous allons apprendre beaucoup de choses, c'est toute une université. Alors dans cette université qui est immense, tout un chacun doit pouvoir chercher l'aspect qu'il va pouvoir exploiter afin de profiter et ne plus passer son temps en vain dans ce monde non plus. Notre temps d'aujourd'hui arrive à sa fin. Nous prions à Dieu subhanahu wa ta'ala de vous bénir partout où vous êtes, d'exaucer vos vœux et d'accepter vos efforts fournis pendant ces 10 jours d'Anshura. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.